je suis le directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. J'ai été violoniste au départ, c'était ma toute première formation. Et puis très tôt, j'ai voulu être un musicien, on va dire, complet. Je me suis tourné vers la composition, j'ai commencé à composer dès l'âge de 15 ans. Et puis ensuite, je voulais réunir des gens pour jouer ma musique, donc je me suis aussi tourné vers la direction d'orchestre. Et puis l'enseignement aussi a une part importante. Donc j'essaie dans ma vie de tous les jours de me nourrir de toutes ces facettes, le compositeur, le violoniste, le chef d'orchestre, l'interprète, le pédagogue. Pour moi, c'est absolument indissociable de cette vie de musicien. Et si on veut envisager la musique vraiment avec un sens très très large, je peux me nourrir de toutes ces différentes expériences. Ce soir, vous avez affaire au violoniste et au directeur, bien sûr, de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. L'Orchestre de Chambre de Toulouse est une petite formation où chaque musicien est concerné. Alors qu'on soit 14, 15, 20 sur scène ou 5, quelque part, c'est le même travail d'écoute, c'est le même travail de communion, de volonté d'aller dans la même direction musicale, d'homogénéiser les vibratos, les interprétations, pour présenter ce soir deux quintettes qui sont parmi les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique romantique. Deux quintettes qui sont écrites par deux personnalités très différentes. Bruckner, Brahms, on est au milieu du 19e siècle, avec un Bruckner qui est un compositeur qui va exceller dans le symphonique, qui va composer de sublimes symphonies, qui se met très très tard à la composition. C'est un homme qui a beaucoup de doutes par rapport à son talent de compositeur. C'est un organiste au départ. Et c'est un homme qui a une grande admiration pour Wagner. Et d'un autre côté, on a Brahms, qui est cette grande figure de musique romantique, qui n'a pas du tout les problèmes de doute par rapport à lui-même que l'on rencontre chez Bruckner, qui a une vraie affirmation de lui-même, qu'on entend d'ailleurs dans sa musique, et qui lui est plutôt un anti-wagnérien, on va dire. Donc deux compositeurs très différents qui s'intéressent par contre à la même formation, un quintet à cordes avec la présence de deux altos. J'encourage bien sûr les gens à venir écouter ces quintettes. C'est une musique qui est complexe, c'est une musique qui nous demande un vrai effort d'écoute, mais c'est une musique qui nous apporte des joies et des émotions rares. C'est une musique de l'intérieur, c'est une musique extraordinairement sensible. On voit on ressent dans la musique de Bruckner beaucoup de ruptures, beaucoup d'humeurs différentes, et puis un déroulement du temps tout à coup qui est surtout propre à sa musique. Le temps est très espacé, très long. Il faut pouvoir se dire que quand on vient écouter cette musique, on va accepter de rentrer dans une temporalité différente.